Bonjour, aujourd'hui on ouvre le moteur en deux. Nous sommes toujours sur la série de la Vespa Acma. Si vous n'avez pas vu la vidéo de la semaine dernière, on préparait le moteur à être démonté. Et ça, c'est maintenant. On commence à dévisser les dernières vis que nous avions oublié d'enlever la semaine dernière. Ce sont les vis côté allumage. Il y en a 4, chacune sont bloquées avec une rondelle frein, facile à enlever. Je vous le rappelle, la semaine dernière, nous avons enlevé tous les goujons qui maintiennent les deux carters moteurs entre eux. En fait, nous avons tout simplement préparé le moteur à être ouvert en deux. Une fois qu'on a enlevé les vis, on commence à taper un petit peu avec un maillet sur le haut du carter et on peut voir que ça commence déjà à s'ouvrir. Mais ça bloque de l'autre côté, donc on va enlever le kick pour ne pas se blesser et ensuite on va essayer d'ouvrir le moteur. On enlève le joint, c'est une petite feutrine. Ensuite, on va enlever aussi le joint du moyeu de la roue. Alors pour l'enlever, nous, on a essayé de mettre deux vis pour essayer d'arracher ce joint car il est vraiment très bien enclenché. Donc en fait, le but c'est de démonter tout le joint parce que vraiment, il est bien serré. Pour ces choses-là, il va falloir être très patient. Ça peut parfois prendre beaucoup de temps. Allez, maintenant que c'est fait, on va passer à l'ouverture. Alors la vis qu'on est en train de toucher, vous ne l'enlevez pas. Nous, on l'a enlevé en pensant que ça bloquait le carter au milieu, mais en fait c'est simplement une vis de réglage, donc vous pouvez la laisser telle qu'elle est. Car le réglage en fait est déjà effectué pour le moteur, comme ça vous enlève peut-être des futurs soucis. Pour ouvrir le moteur en deux, il faut taper et essayer de le décoincer, car le joint qui fait le tour du carter est sûrement bien collé. Pour notre part, on frappe un petit peu sur le vilebrequin et on avance des cales en bois afin de décoincer le moteur. Mais ensuite, ça va être bloqué plutôt vers l'arrière du moteur. En fait, il va falloir prendre un chasse-goupille et taper à l'intérieur du trou
à cet endroit-là. Donc nous on a mis du WD-40 et ensuite on a juste tapé. Et ça décoince vraiment beaucoup plus facilement le moteur. Vous pouvez le voir, hein, il commence à s'ouvrir. Donc nous on met encore une fois du WD-40 et on va essayer de faire levier après. On va prendre 2 petits pieds de biche et on va débloquer le moteur. Et là, vous avez presque terminé l'ouverture de votre moteur. Il va y avoir le sélecteur de vitesse. Alors, soit vous l'enlevez avant, mais nous, on a essayé de l'enlever en même temps. En fait, il faut se mettre sur la bonne vitesse et ça va permettre de décoincer le sélecteur de vitesse. Bon, maintenant, on enlève le vilebrequin. Et surtout, là, on fait un contrôle du vilebrequin pour voir s'il est mort ou pas. Alors, dans le sens latéral, il peut y avoir du jeu au vilebrequin, mais c'est surtout dans l'axe qu'il ne faut pas qu'il y ait de jeu, car sinon ça va taper très fort. Nous, pour notre part, il nous a semblé qu'il était bon, donc on va pouvoir le garder. Maintenant, il va falloir enlever les roulements qui sont restés coincés sur le carter. On chauffe au chalumeau, et après on va prendre une douille de cliquet, et on va pouvoir taper dessus pour pouvoir le retirer. Et voilà, ça y est, votre moteur, il est ouvert en deux. Maintenant qu'on a terminé d'ouvrir le moteur, eh ben on va le nettoyer, on va le brosser un petit peu pour le rendre nickel, tout propre. Pour ça, je vous laisse en musique regarder le petit nettoyage des pièces.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Ça y est, le moteur est démonté, le nettoyage est fait et il est prêt à être restauré. La dernière étape, ce sera dans la prochaine vidéo. On va parler du piston et du cylindre. Vous pouvez laisser un j'aime, vous abonner et n'oubliez pas de partager la vidéo. Allez, on se retrouve la semaine prochaine